Méditation du 18 février, les grandes victoires. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, les versets 7 à 8. Jacob était angoissé par la peur et la culpabilité. Il avait menti à son père et trompé son frère qui ruminait sa vengeance depuis des années et voulait maintenant la mettre à exécution. Jacob fuyait l'oppression de son beau-père. Il emmenait avec lui sa famille, ses serviteurs et ses animaux. Son frère Ésaü s'avançait vers lui avec des centaines d'hommes armés. Cette nuit-là, seul et désespéré, criant vers le ciel, il lutta avec Dieu lui-même, recevant la certitude qu'il n'était pas seul. L'armée la plus puissante du ciel était avec lui. L'histoire de Jacob, c'est l'assurance que Dieu n'abandonnera pas ceux qui ont été entraînés dans le péché, mais qui se sont tournés vers lui dans un véritable repentir. En s'abandonnant à Dieu dans la foi, Jacob a réalisé ce qu'il ne pouvait pas faire par ses propres forces. Ce même Dieu peut agir dans la vie de chacune d'entre nous. Face au danger et au désespoir, nous devons nous appuyer uniquement sur les mérites du Christ, crucifié et ressuscité. Jacob a été le plus fort parce qu'il a persévéré. Son expérience témoigne de la puissance de la prière importune. Nous devons apprendre cette leçon de la prière victorieuse. Les plus grandes victoires des serviteurs du Christ et de son Église ne sont pas celles remportées grâce au talent, à l'intelligence, à la richesse ou au mérite des humains. Elles sont remportées dans la salle d'audience de Dieu, lorsque nous nous penchons avec douleur et crainte, mais avec foi sur les genoux du Tout-Puissant. David, dans la salle d'audience divine, complètement repenti et l'âme pleine d'amertume, a obtenu la victoire. Esther et son peuple, devant la méchanceté d'Aman, ont invité ses serviteurs au palais pour une audience avec Dieu. Et cela a été une victoire. Abraham, tremblant à l'idée d'assassiner son propre fils, a pourtant eu une audience avec Dieu à ce moment-là. Et il a été surpris par la victoire. Jacob, menacé de mort avec toute sa famille, s'est littéralement battu sur le ring divin avec Jésus. Et il a triomphé. Qu'en est-il de vous? Attendez-vous une grande victoire? Entrez dans la salle d'audience de Dieu et combattez comme Jacob, au corps à corps si nécessaire. Mais ne repartez pas sans la certitude de la victoire. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.